On a commencé l'enquête au bout de la rue. Après tout, en France, on a Paris. Et à Paris, on a la Fashion Week. Mais si, vous savez, la semaine de la mode. Défilé de stars. Et défilé d'un peu moins star. La Fashion Week, c'est l'occasion de voir une dame avec une cape blanche qui prend le trottoir pour un podium. Et une autre dame avec des cheveux roses qui nous filme pendant qu'on la filme. Ou encore ce monsieur qui adore la mode. Et visiblement le hockey sur glace des années 80. Évidemment, avec Élise, on a bien envie d'assister à un défilé. Chanel, ça nous changera des assemblées d'actionnaires, non? Bonjour. On tente de passer par l'entrée presse. Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je voulais savoir si on pouvait aller au défilé. Ah, ça peut pas être possible, malheureusement. Et pourquoi donc? Ça, je peux pas vous le dire. Vous pouvez pas me le dire. Et vous n'êtes pas équipe Chanel? Non. Vous êtes équipe sécurité? Accueil, vous savez. Accueil. Accueil, mais mitigé. C'est incroyable qu'on ne laisse pas rentrer. Ah, vous trouvez aussi? Bah oui. Vous trouvez que c'est incroyable qu'on ne nous laisse pas rentrer? Oui, insensé. Ce qu'il nous aurait fallu pour rentrer, Je peux me permettre? c'est ce Graal. Ah oui, alors là, voilà, c'est ce que nous, on n'a jamais. Oui. Absolument. C'est très, très... Vous êtes frustrés? Tout ça. Pas de panique. Des défilés, on va vous en montrer plein. Du Dior, ambiance non. Du Gucci, ambiance rage dedans, chic et paillettes. Du Vuitton, ambiance joie de vivre. Mais ce qui nous a sauté aux yeux, ce ne sont pas vraiment les vêtements. Vous avez remarqué qui se pavane au bras des mannequins? Des sacs à main. De toutes les formes, à tous les prix, entre 1 200 € et l'infini. C'est un peu comme si les accessoires avaient pris le pouvoir. Vous trouvez qu'on exagère? Alors arrêtons de causer chiffon, parlons chiffres. Prenez les marques détenues par des groupes français et additionnez les chiffres d'affaires de la maroquinerie et de la chaussure. Bref, de ce qui est majoritairement fait de cuir. Voici ce que ça donne. Pour Gucci, 74% du chiffre d'affaires total de la marque. Pour Saint-Laurent, 72%. Pour Hermès, 60%. Voilà. Vous l'avez compris, dans le monde du luxe, pas de profit record sans le cuir. Mais d'où vient-il, ce cuir si luxueux? Vous savez d'où vient le cuir qui a permis de fabriquer ce sac? Non. Mais je pense de France ou de pas très loin, je pense. De France ou de pas très loin, d'accord. Est-ce que vous savez d'où provient le cuir qui a permis de fabriquer ce sac à main? Pas du tout. C'est une information qui est très peu communiquée, j'ai l'impression, non? Est-ce que vous avez cette impression? Il faudrait se renseigner. Moi, j'ai jamais osé poser la question, donc je pourrais même pas vous dire. A priori, une marque de luxe, c'est une garantie. A priori. Oui, voilà. Mais a priori seulement, vous vous dites. Bah après, il faut faire enquête. D'accord. Et vous faites les enquêtes. Eh ben, elle a raison, la dame. Il n'y a plus qu'à faire l'enquête. Premier indice, auprès d'une fashionista. Est-ce que vous savez, vous qui travaillez chez Chanel, d'où provient le cuir qui permet de fabriquer vos sacs? Alors, nos sacs sont faits en Italie. Oui. Ouais, voilà, donc tout est confectionné en Italie avec un cuir d'Italie. L'Italie. Voici un début de réponse. On commence à appeler les tanneries, une par une. Ça prend du temps. Il y en a 700. Et on pose toujours la même question. Je voulais savoir, pour quelle marque est-ce que votre tannerie travaille? Honnêtement, c'est un secret. On ne peut pas vous dire qui sont nos clients. Ah non, ils sont très réticents à ce qu'on donne leur nom. Mais un bon quart des entreprises finit par jouer le jeu. 700 appels plus tard, se dessine la carte des fournisseurs du secteur du luxe. Et nous travaillons avec Céline, Scott, Vuitton, Hermès.
Christian Louboutin, Berluti, Louis Vuitton. Sì, c'è Gucci, c'è Prada, Givenchy. Au fil des coups de fil, une surprise. Toutes ces tanneries et leurs sous-traitants sont situés dans un mouchoir de poche en Toscane, grand comme la ville de Saint-Malo. Des tanneries qui travaillent un cuir de luxe en Toscane, ça doit être beau. Ça mérite un joli voyage. Ah, les vignobles. Florence, le mythique fleuve de l'Arno. Eh bien, oubliez tout ça. Longez encore l'Arno jusqu'à ce que le fleuve devienne boueux. Sur ces berges grises s'étend le district du cuir. C'est la Toscane coincée le long de la nationale, entre Florence et Pise. Et pour savoir quelle sortie prendre, c'est un peu au pif. Plus précisément, à l'odeur d'œufs pourris qui embaume tout le secteur. Bienvenue à Santa Croce sul Arno. Un univers nettement moins glamour que les podiums des marques de luxe. Un univers où il est difficile d'approcher ceux qui y travaillent. Apparemment, un monde plutôt secret. Voilà les tanneries de la maroquinerie du luxe. Elles génèrent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année et emploient 7500 salariés. Un petit bout d'Italie richissime. Une tannerie a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est l'une des plus importantes de la région, la tannerie Zabri. Carlo est le bras droit du patron. Il nous sert de guide. Et il commence par les joyaux de la couronne, le showroom. Les produits finis du district du cuir. De la peau tannée, imprimée, pressée, vendue au mètre carré. Elle servira ensuite aux ateliers de confection et aux fabricants des grandes marques qui en feront des sacs, des ceintures, des chaussures. Parmi les grands groupes, les grandes marques qui font un peu rêver, vous travaillez pour qui ? Les marques américaines, françaises, italiennes. On travaille ou on a travaillé avec, allez, j'ose le dire, presque toutes les grandes maisons internationales. Kenzo, Tod's, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, le groupe Louis Vuitton, Chloé, Isabelle Marant. Ah, il est fier, Carlo. Des clients prestigieux, une tannerie toute propre, des salariés heureux et du matériel dernier cri. Franchement, après une journée chez Zabri, on était conquis. C'est génial. Sauf que chez Zabri, ils ne font que les dernières étapes de la tannerie, les plus propres. En amont, il y en a eu des dizaines, bien plus ingrates, réalisées par toute une chaîne de sous-traitants. Pour vous mettre au parfum, on vous a concocté un petit tuto tannerie. Au début, un sac à main, ça ressemble à ça. Ensuite, il faut enlever la peau de la vache. Quand on a plein de peau de vache, il faut mettre des kilos de gros sel, sinon la peau de vache, elle pourrit. Puis les peaux sont envoyées dans les tanneries pour un long voyage en une quarantaine d'étapes. Il y a l'étape où elles sont mises dans une sorte de bétonnière avec de l'hydrogénosulfure pour retirer tous les poils. C'est ça, cette délicieuse odeur d'œuf pourri. Ensuite, direction ces grands tambours pour être imbibés de sel de chrome afin de stopper le processus de putréfaction. Et puis elles sont séchées. À nouveau trempées pour les ramollir, resséchées, retrempées pour les teindre, resséchées. Bon, on vous épargne une trentaine d'autres phases peu ragoûtantes et assez pénibles. Merci, tuto tannerie.
Maintenant que vous avez compris qu'il y a plein d'étapes et donc plein de sous-traitants, retournons chez Zabri. Souvenez-vous, la tannerie affirme travailler notamment pour le groupe LVMH et sa marque Kenzo. LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, a un code de conduite qui ne rigole pas. Interdiction du travail illégal et non déclaré. Interdiction des heures supplémentaires excessives. Obligation de fournir aux travailleurs un environnement sain afin d'éviter les accidents. Des codes de conduite comme celui-ci, tous les géants du luxe en ont un. Ils sont censés s'appliquer à leurs fournisseurs et aux sous-traitants de leurs fournisseurs. Comment vous faites pour contrôler absolument tout? Par exemple, la peau qui vient de chez vous, vos sous-traitants, c'est impossible. Comment vous faites pour vous assurer que de A à Z, tout est parfait? Eh bien, mes clients me donnent un cahier des charges et moi, je le fais signer à mon sous-traitant. En fait, j'oblige mon sous-traitant à respecter ces règles. Zabri, votre société, fait signer aussi aux sous-traitants des engagements en fait pour que les sous-traitants fassent tout correctement en termes de droit du travail. Mais c'est normal. Normal, mais Carlo n'a pas voulu nous montrer ses chartes. Dommage. Il faut le croire sur parole. Apparemment, dans l'univers du luxe, tout serait sous contrôle. Et chaque maillon de la chaîne serait irréprochable. Poursuivons notre voyage dans ce monde enchanté. Bonne nouvelle. L'un des sous-traitants de Zabri accepte de nous ouvrir ses portes. Thermoplaque. Ah, voici le patron. Alfonso Guerra. Vous êtes déjà en train de filmer? La spécialité de Thermoplaque, le séchage des peaux. De grandes tanneries comme Zabri, qui travaillent pour le luxe, envoient ici leur cuir. Chacune des peaux pèse entre 15 et 30 kilos. Chaque jour, les ouvriers en portent des centaines. Ici, la plupart sont sénégalais. Il faut dire qu'Alfonso, il les aime bien, les Sénégalais. Ce sont eux qui ont le plus faim. Les Sénégalais ont un caractère qui est compatible avec le nôtre. Leur religion est tranquille. Ils veulent travailler. Ils ne boivent pas. Ils ne fument pas. Ils travaillent. Le seul souci qu'on a avec eux, c'est pendant le ramadan. Parce qu'ils restent un mois sans manger. Alors parfois, ils sont un peu... Eh oui. Eh oui, c'est ça le problème avec les Sénégalais. C'est le ramadan. Rien à voir avec le fait qu'ils travaillent parfois dans un bâtiment où il fait 45 degrés. Alfonso Guerra n'est pas le seul à faire travailler des ouvriers sénégalais. Pour s'en rendre compte, il suffit de venir aux petites heures du jour dans le quartier du cuir. Des centaines de Sénégalais, petites mains du luxe et ouvriers très précaires. C'est ce que nous allons découvrir au travers de documents qu'on nous a transmis dans cette mallette. Des données confidentielles sur les conditions de travail dans les tanneries. D'abord, l'intérim. Voici des centaines de déclarations de travail temporaire signées par les entreprises. De l'intérim parfois très longue durée. Des contrats de 208 jours, 215 jours et jusqu'à 366 jours. D'après les syndicats, 36% des travailleurs sont intérimaires. C'est 6 fois plus que dans les tanneries françaises. Et ce n'est pas tout. Un document interne à la médecine du travail répertorie les accidents professionnels par nationalité. Selon nos calculs, les étrangers sont 2 fois plus touchés que les Italiens. Ça ne fait pas très luxe, tout ça. À la médecine du travail, le docteur Yaya a la charge du secteur des tanneries.
Depuis 15 ans, elle se bat pour la santé des salariés. D'après elle, il y a un lien direct entre précarité et accident du travail. Ces travailleurs sont embauchés pour une semaine, un jour, une heure. Le travailleur étranger qui aujourd'hui entre dans les tanneries avec un contrat aussi précaire n'a pas la possibilité de se faire une expérience personnelle. Ces ouvriers sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'accidents du travail. Et chez Thermoplaque, comment ça se passe, question sécurité? Toute la journée, les ouvriers manipulent des pots imbibés de produits chimiques. Mais pas de problème. Alfonso, en patron modèle, nous promet qu'il s'occupe de protéger leurs petites mains avec un équipement dernier cri. Qui achète les protections pour les ouvriers? Moi. Le patron en personne, grand seigneur. C'est pas qu'on n'ait pas confiance en lui, mais on a besoin d'un autre son de cloche. Je te laisse filmer, je vais faire des plans tout au fond. Alors, sous prétexte d'aller au fond de l'usine, on en profite pour poser quelques questions à l'un des ouvriers avec notre caméra cachée. Ça fait longtemps que vous travaillez là? Ouais, bon, je travaille jusqu'à 1 mois. 1 mois? Ouais, 1 mois. D'accord. Et qui c'est qui vous a donné les équipements de protection? Ah, c'est vous qui les avez achetés? On vous en donne pas ici? D'accord. Vous travaillez combien d'heures par jour? 13 heures. 13 heures par jour? Ne le dérangez pas, il travaille. Et puis le fils du patron intervient. Laissez-le travailler. Ah, pardon. En regardant les ouvriers travailler, on se dit que l'accident n'est jamais très loin. Mais heureusement, chaque machine dispose de son système de sécurité. C'est la loi qui l'impose. Vous n'avez jamais eu d'accident ici? Quelques petits incidents, c'est tout, hein. Mais plutôt par négligence. Un peu de fatigue, un matin, mais rien de grave. Donc jamais d'amputation? Non, non, non. Moi, je fais vraiment très attention à la sécurité. C'est marrant, mais Alfonso, on le croit de moins en moins, non? Après plusieurs jours à Santa Croce, nous avons gagné la confiance d'un homme. Nous le rencontrons un soir avec notre interprète italien. L'ouvrier a travaillé à Thermoplaque en 2014. Il affirme qu'Alfonso Guerra, le patron, retirait parfois la sécurité des machines pour augmenter les cadences. Il y a laissé 3 phalanges. Ce témoin accepte de nous parler à condition de rester anonyme. C'était la première fois que je travaille. Je l'ai pris, je l'ai mise. J'ai appuyé sur les pédales. Et la lame a bloqué. En première fois, ça a bloqué. Alors, j'ai retourné, j'ai remis la peau, j'ai pédalé et ça a pris. Comme ça. J'ai pris mes gants, alors on m'a enlevé tous les 3 phalanges des doigts. C'était dur. J'ai pleuré, les nuits, j'ai pleuré. Allez. C'était dur. Le docteur me demande comment ça s'est passé. Et le responsable voulait mentir. Enfin, il a menti en disant que c'est autre chose. Et moi, j'ai dit non, c'est la machine. Il a dit quoi, le responsable, comme excuse? Il a dit qu'il a tombé une planche sur mes doigts et ça a coupé les doigts. Drôle de méthode chez Thermoplaque. Et ça ne s'arrêterait pas là. Lorsque nous rencontrons Tchèque et Fodé, cela fait 2 mois à peine qu'ils ont quitté Thermoplaque. En guise de cadeau de départ, voici ce qu'ils affirment avoir reçu. Un tabassage en règle pour avoir réclamé leur paye.
D'après eux, ce serait l'œuvre d'Alfonso Guerra et l'un de ses fils. On avait rendez-vous ici pour récupérer notre argent. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait Alfonso et l'un de ses fils, avec d'autres personnes. Ils étaient 6 en tout. Ils avaient des barres de fer, des couteaux et tout. Ils nous ont agressés, et mon ami aussi. Ils m'ont frappé sur la tête avec une barre de fer. Selon Tchèque, les agresseurs le frappent jusqu'à ce qu'il tombe à terre, inconscient. Son ami Fodé, lui aussi, est blessé. La voiture m'a percuté ici, dans la jambe. Mais j'ai réussi à partir. Je me suis enfui. Et comment va votre jambe? Elle me fait encore mal. Fodé et Tchèque ont porté plainte dès le lendemain. Mais à ce jour, Alfonso Guerra et son fils n'ont toujours pas été inquiétés. Les deux jeunes hommes disent ne pas avoir été déclarés et avoir dû travailler dans des conditions pénibles chez Thermoplaque. On était traités comme des animaux. On ne pouvait même pas aller aux toilettes. On ne pouvait rien faire. Si on voulait faire pipi, ils nous disaient de le faire derrière les machines, là où on travaillait. On commençait à 5 h du matin, jusqu'à midi, puis on reprenait à 13 h jusqu'à 19 h. 13 heures par jour. Les Sénégalais qui travaillent pour lui, il ne les paie pas. Parfois, pendant 4 mois, il ne les paie pas. Depuis notre rencontre avec eux, Alfonso Guerra aurait de nouveau passé à tabac l'un de ses employés. Selon nos informations, il n'a toujours pas été poursuivi. Alors là, forcément, ça nous donne envie de retourner le voir, le patron de Thermoplaque. Cette fois-ci, bizarrement, nous sommes moins bien reçus. Bonjour Alfonso. Alfonso, c'est Zoé. Ça va? Oh, je t'ai dit de pas me filmer. Mais on s'était dit que... Non, on s'est rien dit. Ok, va bene, va bene. Comment ça va les affaires? Très bien, très bien. Vous avez de l'activité en ce moment? Ouais. Nous avons la chance d'être présentés à toute la famille Guerra. D'abord, un premier fils. Éteignez ça, hein. Éteignez ça. Va bene, è chiuso. Puis, un autre. L'accueil est tellement chaleureux... Casse-toi, te mêle pas de mes affaires. Casse-toi. Qu'on en profite pour parler de Fodé et Tchèque. 2 personnes m'ont parlé du fait qu'elles avaient eu des problèmes avec vous. C'est vrai ou pas? Casse-toi. Mais c'est vrai. Casse-toi. Casse-toi tout de suite. Mais c'est vrai ou pas? S'il vous plaît. Per favore. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Va te faire voir, dégage. Doucement, doucement, doucement. Doucement, arrête! Doucement! On rentre, on rentre! Veuillez nous excuser pour la violence de ce programme. Nous vous proposons un instant douceur pour vous remettre de ces émotions. Ça va mieux? Bon. Alors on va faire un petit point sur ce qu'on vient de voir. On a bien failli se faire tabasser par des patrons accusés par leurs employés de les avoir tabassés. Dans le monde feutré du luxe, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Et puis, on se dit que forcément les inspecteurs du travail italiens ont dû s'emparer de l'affaire. Buongiorno. En fait, ils ne semblent pas visiter souvent les tanneries. Depuis l'arrivée de M. Spella, fin 2014, le nombre d'inspections dans le district du cuir a drastiquement chuté. 26 entreprises inspectées entre 2014 et 2017, donc j'ai fait le calcul, ça fait moins de 8 par an. Rien que pour l'année 2011, il y en avait eu 104. Comment vous expliquez une telle baisse des inspections? Moi, en 2011, je ne peux pas savoir les motivations précises. Mais clairement, les directives changent d'une année sur l'autre. Les cibles changent.
les effectifs d'inspecteurs changent. Nous avons eu d'autres urgences depuis 2011. D'autres urgences? Ah bon? Parce que dans notre tablette, on en avait une d'urgence à leur montrer. Ce cas, moi, je ne le connais pas. Vous connaissez pas ce cas? Non. Cette entreprise, elle est connue dans tout le secteur comme étant une entreprise particulièrement problématique et peu vertueuse avec ses employés. Le cas dont je vous parle, il a été l'objet de nombreux articles dans la presse locale. Est-ce qu'il est normal qu'avec tout ça, vos services ne soient pas intervenus dans cette entreprise pour se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même là-bas? Je répète, qu'en ce qui nous concerne, on n'a rien vu. Il y a eu vraiment plusieurs signaux d'alarme qui sont partis de ces gens. Ils ont déposé plainte. Je trouve très surprenant que vous, Inspection du travail, vous n'ayez pas cherché à savoir ce qu'il se passait dans cette entreprise. En cas de problème, nous avons un inspecteur de permanence ici. Donc ça veut dire que là, après aujourd'hui, vous n'allez rien déclencher. Sauf si l'un de ces deux jeunes qui s'est fait frapper ne fait pas 50 km pour venir vous voir et vous alerter. Moi, je suis convaincu que la façon dont ce bureau agit, même s'il peut toujours s'améliorer, est tout de même suffisante. Et même plus que suffisante. Alors, si tout va bien, désolé pour le dérangement. Ah, et avant de partir, une info. Si vous voulez vous plaindre de votre patron et que vous faites 50 km pour venir alerter les inspecteurs du travail, ne vous plantez pas dans les horaires. C'est du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et le lundi et le mercredi de 15h à 16h. Et du côté des donneurs d'ordre, y a-t-il des sanctions? Zabri, la tannerie modèle qui affirme travailler pour LVMH, a-t-elle connaissance des violences qu'aurait commises son sous-traitant? Parce que, souvenez-vous, Zabri et Thermoplaque travaillent main dans la main. Nous retrouvons Carlo pour l'interroger sur les comportements de son sous-traitant. Vous travaillez encore avec Thermoplaque? Non. C'est vrai que nous sommes en train d'échanger des choses avec les sous-traitants. Comme vous aviez dit que vous étiez garant de vos sous-traitants, que vous étiez responsable. Oui, nous sommes garants, on fait tout le possible, bien sûr, mais aussi il y a des choses, comment dire. Vous ne devez pas vous assurer que tout va bien? Non, mais oui, bien sûr, on doit contrôler que tout va bien. Mais bon, c'est un peu difficile de savoir si les employés ont été payés ou non. Et puis bon, ils peuvent toujours aller se plaindre à la police, aux inspecteurs du travail, aux institutions quand même. Arrivederci, grazie. Eh ben oui, c'est une bonne idée, ça. Au revoir. Se plaindre aux autorités. On a vu que ça fonctionnait bien. Et tout au bout de la chaîne, on en pense quoi de cette situation? À Paris, nous posons nos valises et nous décidons d'interroger le mastodonte du luxe, LVMH, pour qui Zabri affirme travailler. LVMH qui, souvenez-vous, a élaboré une belle charte pour ses sous-traitants. Ils n'ont pas répondu à nos questions par courriel. Bonjour, monsieur. Celui à qui on aimerait bien parler, c'est le responsable de la communication, Jean-Charles Tréant. Élisée Lucet, France 2, cache investigation. J'aurais aimé parler avec monsieur Tréant. Non, on est journaliste, on fait une enquête, on a des questions à poser. Non, si vous n'avez pas rendez-vous, madame. Est-ce que vous pouvez appeler au moins le bureau de monsieur Tréant? Merci, c'est gentil. Oui, bonjour madame, à quelle Montaigne? J'ai France 2 qui est ici qui souhaiterait parler à monsieur Tréant. À la direction de la communication. Quelqu'un de la direction de la communication. Cache investigation. Cache investigation. Au téléphone, l'assistante de monsieur Tréant. Oui, allô?
Ouais. Il risque de revenir qu'à 16h. Mais en tout état de cause, nous, on est tout à fait OK pour attendre si on est sûr effectivement de pouvoir le rencontrer. Merci infiniment. Je vous repasse la jeune femme du standard. Merci. Oui, allô? Entendu, merci. Elle me rappelle. OK, parfait. Voilà. On va patienter un peu ici, si ça vous embête pas. En attendant, on bouquine en s'armant de patience. Oui? Parfait, merci beaucoup, mademoiselle. Oui, allô? Oui. Ah oui, mais nous, ça ne nous va pas, ça, par écrit. Nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est rencontrer quelqu'un de la communication. Si Monsieur Tréant peut pas, est-ce que quelqu'un peut descendre de la communication? Je comprends qu'il soit très occupé, mais un groupe comme le vôtre a quand même beaucoup de monde dans la communication. Ils sont tous au défilé Dior à l'hippodrome de Longchamp. Oh, la chance! Ils ont eu des invites. Merci, mademoiselle. Nous, en revanche, on est invités à éteindre nos caméras. La responsable du site. Ah, vous êtes la responsable du site, Oui, super. mais vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on voulait parler à quelqu'un de la communication. Oui, mais vous arrêtez de filmer, c'est interdit de filmer ça à l'intérieur du site. D'accord, mais on voulait parler à quelqu'un de la communication et pardonnez-moi, mais comme on a en fait. Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Oui. On est dans la sortir les caméras. On est dans la volonté. Non, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de caméra, s'il vous plaît. C'est tout. Au travail, s'il vous plaît. Vous êtes chez nous? Ouais, non, monsieur. Vous êtes chez nous, elle vous parle. Depuis tout à l'heure, pas de caméra, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ouais, je suis calme, monsieur. Moi, je fais mon travail, s'il vous plaît. Le responsable de la sécurité intervient. Juste de ne pas filmer discrètement, je sais que vous le faites, mais s'il vous plaît. Okay. Non, je comprends que c'est votre métier, mais c'est pas la peine de filmer l'intervention. Merci. Donc, je reprends la conversation. Nous menons, pour Cache Investigation, depuis des mois, une enquête sur le luxe, en règle générale. Notre enquête nous a amenés à tourner dans des tanneries dans le district de Santa Croce, en Italie. Et il se trouve qu'on a tourné chez un sous-traitant, l'un de vos sous-traitants, LVMH, qui travaille notamment pour Kenzo et pour Marc Jacobs, donc 2 de vos marques. Et on y a découvert des conditions de travail qui sont absolument horribles, c'est-à-dire du travail au noir, des heures supplémentaires non payées, non déclarées, des accidents du travail où des gens se font couper les doigts dans des machines. Donc on vient vers vous dans la volonté du contradictoire et de vous offrir la possibilité de répondre à nos questions. D'accord. Et vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un? Mais on a tenté, mais franchement, on essaie par tous les moyens de vous offrir la parole, que vous puissiez, vous, par rapport à un problème grave, et j'imagine par rapport à l'image de votre marque, grave, vous exprimer. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est juste d'attendre. Donc vous voulez qu'on attende là, en gros? S'il vous plaît. Dans l'entresol? Voilà. OK. Enfin, c'est pas l'entresol, c'est le rez-de-chaussée. Oh, comme vous voulez. Voilà. On va pas se batailler là-dessus. Bah si, hein, entresol, rez-de-chaussée, c'est pas pareil. Hein. On en apprend des trucs chez LVMH. Alors... 5 minutes plus tard, notre interlocuteur revient avec une nouvelle version de l'agenda du directeur de la communication. Si. J'ai eu Jean-Charles Ferrand, mais il rentre pas cet après-midi. Il n'est pas prévu, il a un rendez-vous à l'extérieur. Maintenant, il est ici, son rendez-vous. Pardon? Non, la première... Je viens de l'avoir au téléphone, il nous rentre pas. Son assistante nous a dit le contraire, en fait. Son assistante nous a dit qu'il avait une réunion ici à 16h30. Et avant... Moi, je viens de l'avoir au téléphone, il m'a dit qu'il ne rentrait pas cet après-midi. Ouais. Voilà. Bon. Okay. Donc, vous nous demandez de sortir, en fait? Bah, s'il vous plaît, oui, effectivement. Vous voulez pas qu'on l'attende ici? Parce que nous, on est persuadés qu'il va venir. Mais je peux vous garantir qu'il ne viendra pas. Bon, il me l'a certifié de sa part. Ouais, peut-être parce qu'il sait qu'on est là, d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci, monsieur. Et puis, bah, peut-être à bientôt, du coup. On reviendra. Je vous en prie. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Quelques minutes après notre visite, nous recevons une réponse de la communication du groupe. Un courriel qui précise ceci. Concernant Kenzo, nous ne voyons pas d'autres traces dans les livres que de minuscules montants correspondant à des demandes de pots à Zabri. Pourtant, lorsque nous rappelons la tannerie Zabri, elle maintient que la collaboration est bien plus importante. C'est certain que notre matériel sert à fabriquer des produits Kenzo. Récemment, nous avons fait 5, 6, 7 expéditions par an pour Kenzo directement. C'est une relation plutôt continue dans le temps. Et qui dure encore aujourd'hui? Oui, oui. Ces problèmes dans les tanneries italiennes
la précarité, les accidents du travail sont connus depuis 3 ans au moins. Depuis qu'un homme les a révélés. Il vit dans la campagne toscane, à 1 heure de route de Santa Croce. Président d'une ONG italienne, Francesco Gesualdi défend les conditions de travail des salariés les plus pauvres. Il a dirigé un rapport. Son titre, A Tough Story of Leather. En français, une pénible histoire du cuir. Ce rapport a été commandé et financé par la Commission européenne. Sa publication va déclencher les foudres des industriels du cuir. Ils ont commencé à dire que tout ce qu'on avait écrit, ce n'était pas vrai, que c'était faux, qu'il y avait je ne sais pas combien d'erreurs. Enfin, ils allaient dénigrer le rapport, qui disait on voit bien qu'il a été fait par des gens incompétents, qui ne connaissent pas le secteur et qui ont dit beaucoup de stupidité, on dit comme ça. Voilà. Les industriels demandent à la Commission européenne de convoquer les auteurs du rapport. Au printemps 2016, 2 réunions sont organisées à Bruxelles. À la manœuvre, un homme, Gustavo González, le représentant de Coutances, le lobby européen du cuir. Il y avait surtout le type de Coutances qui parlait pour l'association de tanneurs. Et il disait qu'il faut que le rapport sorte définitivement de circulation. Et le rôle de la Commission européenne là-dedans? Et voilà, le rôle étrange de la Commission européenne, ce n'était pas de dire OK, allons voir qui a raison entre les données. Non, mais ils ont pris la défense des tanneurs. Francesco aurait été, comment on dit déjà, lâché par la Commission européenne. Bruxelles, commanditaire d'un rapport qu'il finirait par ne plus assumer, un lobby du cuir qui ferait plier la Commission européenne, l'histoire vaut bien un déplacement en Belgique. Malgré de nombreux échanges de courriels, le secrétaire général de Coutances, Gustavo González, a refusé de nous rencontrer. Alors nous lui rendons une petite visite surprise. Élise va découvrir toute la puissance d'un lobby européen. Bonjour. Vous êtes Monsieur González? Oui. Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je voulais vous poser des questions parce qu'on était en tournage à Santa Croce. Oui, attention, monsieur. Doucement. Non, doucement, monsieur. Non, pas de violence. On n'est pas violent, monsieur. Aucune violence, monsieur, s'il vous plaît. On n'est pas violent. Je ne suis pas violent. Non, mais parce que vous avez failli faire tomber mon caméraman. C'est pour ça que je dis ça. Non, vous avez failli me faire tomber à moi. Non, pas du tout. Mais on revient de Santa Croce en Italie. On était en tournage. Et on a constaté du travail au noir, des heures supplémentaires en pagaille, des accidents du travail qui n'étaient pas déclarés. Vous connaissez ce rapport, j'imagine. Vous l'avez eu entre les mains. A Tough Story of Leather. Il a été publié en 2016 et il pointe les mauvaises pratiques de certaines tanneries dans le secteur de Santa Croce. Il y est écrit que les travailleurs immigrés sont 2 fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pardon. Vous voulez que je répète ma question? Oui. D'accord. Donc, dans ce rapport qui est ici, Tough Story of Leather, il est écrit que les travailleurs immigrés sont 2 fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Donc, est-ce que vous trouvez cette situation normale? Vous pouvez répéter la question? Je vais la répéter autant que vous voulez. Donc, ce rapport de 2016 qui pointe les mauvaises pratiques de certaines tanneries dans le secteur de Santa Croce, et il y est écrit, et je peux vous montrer les chiffres, que les travailleurs immigrés sont 2 fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Travailleurs immigrés, 2 fois plus d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pouvez répéter la question? Vous voulez pas me répondre ou... Non, c'est que, tout d'abord, ce Tough Story About Leather a été dénoncé parce qu'il comportait des informations qui étaient des fake news.
Oui, mais alors là, c'est pas des fake news parce que ça s'appuie sur les chiffres de la médecine du travail et sur une période de 5 ans. Ou alors vous Sur la médecine du travail? Oui, et pendant 5 ans. Sur une période de 5 ans? Oui. Non, ça, je peux vous assurer que c'est pas le cas. Si, c'est le cas, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur Gonzalez. Mais sur ces chiffres-là... Si vous vous basez sur quelque chose qui a été démenti, désautorisé, parce qu'il comportait des fake news... Alors, désautorisé, d'après, comme vous dites, hein, mais d'après nos informations, c'est pas ça. C'est vous qui auriez tenté de faire étouffer ce rapport, en fait. Comment? Oui, c'est vous qui aurait absolument tenté de faire étouffer. Oui, non, c'est ce que nous ont dit les ONG. La vérité sur les mensonges qui ont été présentés. Donc pour vous, est-ce que cette affirmation est un mensonge? C'est-à-dire quand on dit que sur une période de 5 ans, avec les chiffres de la médecine du travail, il y a 2 fois plus d'accidents pour les travailleurs immigrés que pour les travailleurs italiens, est-ce que vous démentez ces chiffres? Je ne crois pas que c'est correct. Mais vous ne croyez pas ou... Parce que non, parce que ce ne sont pas les chiffres de la médecine du travail. Là, vous contestez, vous, ces chiffres, mais est-ce que c'est vous, oui ou non, qui avez saisi la commission pour que ce rapport soit retiré d'Internet? Oui. Parce qu'il est mensonger. Est-ce qu'il est mensonger sur le fait qu'il y a 2 fois plus d'accidents du travail sur les travailleurs immigrés que sur les travailleurs italiens? Ça, c'est à vérifier. Vous ne savez pas? Non. Vous êtes en train de faire ici des élaborations sur des chiffres. Alors, il faut que je vérifie. Alors, il est mensonger sur quoi? Dites-moi sur quoi il est mensonger. Madame, c'est toute une liste de points qui ont été présentés à la commission. Je ne me rappelle plus tous les points individuels qui ont été faits pour démontrer que c'est un rapport mensonger. Il y en a au moins 1 ou 2 que vous avez en tête, non? Des points mensongers. Madame, je deviens vieux. Vous n'avez pas l'air. Est-ce qu'on pourrait faire une interview tranquillement, posée, plutôt que dans l'embrasure de cette porte? Est-ce qu'on peut vous rencontrer tranquillement et peut-être développer cette conversation? C'est votre téléphone qui me répond. Il dit oui. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Gonzalez. Moi, quand vous voulez une interview au calme, tranquillement, posée dans un bureau, c'est quand vous voulez. Bonne journée.